Alors, David, fais-nous un résumé de ce qu'on a vu hier. Aurel, c'est quoi la maroquette Abaye Veraba? Tais-toi complètement. Mange, bois, mais tais-toi. Ouais. Jérémy, c'est quoi la maroquette Rava Abaye? Ça fait 2 jours qu'on est dessus. Ça va faire le 3e. Ou toi? Je reprends. On avait une braïta qui nous disait, dans le cas de l'herbe et du puits, attention, Nahon, que quand le goy il a ramassé de l'herbe pour lui ou de l'eau pour lui, tu aurais pu en profiter. Nahon, mais attention, si tu es Makiro, tu ne peux pas en profiter. Si tu es Makiro, tu ne peux pas en profiter. Ah, Makiro. Ah, mais pourtant, Rabban Gamiel aussi, quand le mec il a fait. Rabban Gamiel aussi, quand le mec il a fait sa passerelle. Et Rabban Gamiel, ils étaient ensemble dans le bateau. Makiro. Donc il a Kaniro Itkaven Gamelav. Ou Itkaven pour lui, le mec de la passerelle, et pour Rabban Gamiel. Ouais. Donc, dans la Vamina, on pensait que quand tu étais Mitkaven pour les deux, c'était Assour. Donc Mitkaven pour les deux, a priori. Le mec. Alors Baye dit oui, t'as raison. Mais tout le problème, quand est-ce qu'on craint qu'il est Mitkaven pour les deux? Non, quand il les connaît, c'est sûr. Mais quand il le connaît et qu'il est devant. Et Rava, il dit, mais non, quel rapport il est Mitkaven? On s'en fout, il est Mitkaven pour les deux ou pas? On s'en fout complètement. Il a fait pour lui. Ah, il a fait pour un autre. Mais il a fait pour lui. Ah non, mais. Ouais, comment il dit Rachid? Vous vous rappelez comment il dit Rachid? Ah, Rachid, il dit pas uniquement ça. Il dit. Ada. Non, on va pas dire la mascane Rava. D'abord, on va rapporter la question de la Gemara. Donc la Gemara, elle demande quoi? Tel marlet Rava. Bah, alors Rava, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme maintenant c'est quelque chose, qu'il y a un risque qu'ils veulent puiser un peu plus pour le juif ou couper de l'herbe un peu plus pour le juif. Dans ça, on dit que dans Macom, il est Makiro, il risque de faire du zèle. Mais quand il n'est pas Makiro, il s'en fout du juif. D'accord? Mais quand il est Makiro et de toute façon, ce qu'il doit faire, il ne peut rien rajouter dessus, t'allumes le feu. Tu construis une passerelle, elle ne va pas être plus grande, ouais, parce qu'on va être plus nombreux à marcher dessus. Donc c'est le même acte sur ça, Rabat, il dit Moutar. Même Makiro, Moutar. On s'en fout qu'il y a un. C'est pour ça que Rabban Gamel, on parle là-bas d'une passerelle, c'est Moutar. Pourquoi c'est Moutar? Ah, Makiro, il savait très bien que Rabban Gamel est passé dessus. Il savait très bien, mais lui, il l'a fait pour lui. C'est pour lui. Il a besoin de descendre du bateau quand même. Mais dans le. Non, pas nous, la Gemara, un problème. La Braïta qui parlait que le Makiro c'est assourd, parce que là, on parlait d'herbe, qui risque de couper plus, on parlait d'eau, qui risquait de puiser plus. C'est bon? Sur ça, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, mais il y a l'histoire d'un mikvé. Enfin, on a dit que c'était un sauna. Il y a l'histoire d'un sauna. Quoi? Non, un sauna. On a dit que c'est un sauna en fin de compte. Ils ont dit, ouais, les Mefarchim, c'est un sauna parce qu'un bain, il faut toujours chauffer l'eau et tout, je sais pas quoi. Alors que sauna, c'est une bonne fois pour toutes. Donc c'est Nerlecha, Nerlemea. J'ai jamais tenu ni un bain ni un sauna pour vous dire que je comprends ce que je suis en train de dire. Mais les Mefarchim qui caniraient à l'époque connaissaient le système. Il dit pour comprendre euh, euh, que c'est une question sur Rava. Il faut dire qu'on est dans un même cas que le nerf et que la passerelle. Il n'a pas besoin de rajouter pour qui que ce soit. C'est un truc qui fait une bonne fois pour toutes. Qu'il y a une personne ou 100 personnes, c'est le même quantité de bûches qu'il doit mettre pour sonatiser la pièce. D'accord? Très bien. Alors, sur ça, la Braïta nous apprend un chilouk que curieusement la Mishnah a omis. Et c'est vrai ça, on a parlé du cas que le goy il fait pour lui, ça le juif en profitait, il allume le nerf pour lui. On parle du goy qui allume le nerf pour le juif, dans ce cas-là, ni le juif ni un autre juif en profiter. Mais c'est intéressant le cas de la Braïta. C'est que maintenant le goy le fait pour des juifs et des goïms. S'il y a plus de goïms que de juifs,
le juif pourra en profiter, bien sûr, après Shabbat, parce que pendant Shabbat, il ne peut pas profiter. Pendant Shabbat, il ne peut pas profiter. Parce que il y a un Issour Rechitza, c'est un truc qu'on ne fait pas à Shabbat, ça. Donc on parle de après Shabbat. Et si c'est quelque chose qu'à Shabbat, il n'aurait pas eu le droit de profiter. Si c'est quelque chose qu'à Shabbat, il n'aurait pas eu le droit de profiter, alors à Motzei Shabbat, il faut attendre Birdé chez Echamemou. Si c'est quelque chose que Shabbat, il n'aurait pas pu profiter, il ne peut pas en profiter juste après Shabbat. Il faut attendre le temps qu'il aurait fallu s'il avait commencé à chauffer juste après Shabbat, le goy. Il ne faut pas que tu profites de cette mélara qu'il a fait pendant Shabbat pour en profiter immédiatement après Shabbat. D'accord? Donc, quand il y a une majorité de juifs, on te dit, ben ça c'est, il ne peut pas en profiter juste après Shabbat. Quand il y a une majorité de goyim, le juif peut en profiter après Shabbat. Alors Rachid explique la question, il dit, et il chauffe, il n'y a pas un rachage de Shemaïar Bebishvilo dans le sauna. Il n'y a pas un rachage de Shemaïar Bebishvilo, donc c'est caché sur Rava. Pourquoi c'est caché sur Rava? Vekatanem Rov Israël, Davedoumia de Makiro. Rov Israël, c'est qu'il sait qu'il y a il a une intention claire. C'est vrai qu'il y a des goïms aussi. Mais comme il y a un Rov d'Israël, c'est clair qu'il a une intention pour les juifs. C'est comme le mec qui fait la passerelle. Le mec qui fait la passerelle, il a une intention pour abattre Gamiel, ouais. Malgré tout, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour lui. Ouais. Et là, pareil, il l'a fait pour des goïms. Il l'a fait pour des goïms. Et il l'a fait pour des juifs. Ouais. Donc, comme il y a un rov de Israël, c'est clair qu'il a pensé aux juifs. Donc, c'est comme Makiro. Ça revient, Rachid dit, ça revient au niveau de Makiro. Qu'il a pensé aux juifs quand il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait que pour les juifs. La preuve, il a allumé Shabbat. Donc, il n'a pas fait que pour les juifs. Ce Shabbat, il n'y avait pas besoin d'allumer pour les juifs. Donc, il a fait pour les goïms, mais pour les juifs. Et comme il y a un rov Israël, il était très intéressé de le faire pour les juifs parce qu'il savait qu'après Motzei Shabbat, il y a tout plein de juifs qui vont venir. Ouais. Donc, c'est comme si qu'il a fait pour les goïms, mais aussi pour les juifs. D'accord? Et ça, Rava permet quand c'est un acte sur lequel il n'y a pas de risque de rajouter. Et on a dit que le merchat, il le fait une bonne chaleur une fois pour toutes, mais ce n'est pas en fonction du nombre de clients qu'il va mettre du bois. C'est clair? Est-ce que la question elle est claire? Aurel? Benjamin, pourquoi ça s'appelle comme Makiro ici? Voilà. Et pourquoi c'est une question sur Abaye aussi? C'est sur Abaye et sur Abaye aussi, Rachidi. Parce qu'ils ne sont pas là, les juifs, quand ils mettent les bûches. Chez l'Obefanav, ça devrait être permis. Donc c'est une question et pour Ava et pour Abaye. Et la Gemara, elle répond non, 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 je vais t'apprendre un nouveau Yesod qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Une nouvelle Zvara. Nous, pensez, par exemple d'après Rava, que quand maintenant un goy faisait pour lui-même ou pour un goy et pour un juif, c'est permis. Tant que c'est pas que pour le juif, c'est permis. Tant que c'est pas que pour le juif, c'est permis. À moins qu'il soit Makiro et qu'il y ait un risque d'augmenter des choses. Donc là, il y avait un problème. Arrête, il a fait pour les goyim et pour les juifs. Ouais. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Pourquoi c'est interdit? Non, 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 il y a un nouveau Yesod. Que comme maintenant il y a un rov de juifs, on ne dit pas qu'il fait pour le juif et pour le goy. Il fait le Icar pour le juif. Le Icar de sa kavana, c'est pour le juif. Et ça, c'est comme si qu'il a fait que pour le juif. Quand il y a un rov de juifs, c'est comme si qu'il n'y avait que des juifs. Kilou, le goy, il est Batel Berov. Quand il y a un rov de juifs, c'est comme s'il n'y a que des juifs. C'est le Magan Abraham. C'est le Magan Abraham qui parle de ça. Razak, c'est une question dans l'Alaha. Il y a Magan Abraham sur ça. Tu te rappelles de l'Alaha? Si, on avait parlé de ce chilouk-là. Est-ce qu'il allume? On avait dit. S'il y a des juifs et des goïms dans la pièce, ouais. On regarde, voilà, on regarde combien de juifs. Mais si lui, il allume pour lui, on s'en fout combien de juifs. C'est un chilouk qu'on a vu dans l'Alaha. Pour l'instant, on ne le voit pas dans la Gemara. Tu as une preuve dans la Gemara de ce chilouk-là? Pour l'instant, on ne le voit pas. Parce qu'en vérité, il y a une question dans les poskim, l'histoire de la passerelle. Qui dit que c'est un mec qui était dans le bateau qui a fait la passerelle? Peut-être c'est un mec qui est, qui est dans le port. C'est son boulot de passerelliser les gens.
Ouais, on ne sait pas. Alors, il y a une discussion sur ça. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, c'est-à-dire dans ce cas-là, il y a un grand ridouche. Lui, il n'en profite pas lui-même. Il n'en profite pas lui-même, pourquoi c'est permis? Il y a des goyim et des juifs. On aurait dû dire, ça dépend. S'il y a un robe, on aurait dû rentrer dans le détail. C'est compliqué. C'est ça? Non, alors on peut dire que c'est le cas et que quand la Braïta parle de rov, ça répond aussi sur la passerelle. Que Caniré, là-bas, hein, il n'y a pas un rov de juif. Parce que pour l'instant, on ne connaissait pas le principe. Pour l'instant, on avait comme principe. Quand un goy, il fait pour un juif ou un goy, c'est moutard. Même que lui n'en profite pas. Même que lui n'en profite pas, je ne connais pas cette histoire-là. Pour l'instant, je t'ai carré. Quand c'est que pour le juif, ça saute. Nekouda! Au début, c'était facile. Quand c'est que pour le juif, ça saute. Ah, mais si c'est pour un goy et un juif, bon, c'est plus pour le juif. Alors, ça dépend. Si c'est un makiro, ça dépend s'il est devant. Ça dépend si c'est Maher Baby Julo. D'accord? Il dit non, même d'après Ravabaé, ça ne suffit pas cette définition. Elle est incomplète cette définition. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand maintenant un goy il fait pour un juif et pour un goy, ouais, et qu'on a dit que c'est moutard, on a dit que c'est moutard, quand il n'était pas makiro le juif, ouais, il faut rajouter un paramètre. C'est moutard parce qu'il ne connaît pas le juif, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un rov de juif. S'il y a un rov de juif, c'est un sourd. C'est un rov de juif, c'est un sourd. Nouveau principe. C'est plus lié à Makiro, un rov. C'est pas lié à Makiro. On pensait au début que quand il y a un rov de juif, c'est comme Makiro. Non, c'est Lokachour Birlal. Au début, on pensait que la question, ouais, il y a un rov de juif, c'est comme Makiro. Ouais. Non, l'autre c'est la galère. Quand il y a un rov de juif, c'est comme s'il n'y a que des juifs. Donc il y a un goy qui a fait pour un juif. On revient à la Mishnah. Un goy qui a fait pour un juif, c'est un sourd. C'est tout, c'est pas shoot. On va dire Rashi. Adata deruba mechameme. Ah, j'aurais pas fait le partage d'écran, les mecs, c'est ça? Ils m'ont pas fait un message. Pourquoi tu n'as pas fait le partage d'écran? Bah, ils ne peuvent pas non plus tout le temps être dans le coup. Non plus. Voilà. Il dit Adata deruba mechameme. Veikar chilul Shabbat bijilam. Lui, dans sa tête, il voyait les Juifs. Ikar chilul Shabbat bijilam. Aval nochi Israël. Si tu fais melacha pour un Juif et un goy, des nochi adada, le goy, et là on parle, Jérémie, que le goy il en profite. Oui, oui, bien sûr. Non, justement, Maganavram, il y a un ça. On verra. Ouais, on va voir. Mais bon, je sais pas, c'est compliqué. Il y a un long bureau à sur ce Magan Avram. Bon. Je voulais le faire au début, mais comme il n'y a pas suffisamment de nafkamina, je ne veux plus te prendre la tête sur ça. Je te donnerai l'adresse dans le bureau à si tu veux étudier la question, mais j'ai décidé de ne pas rentrer dans ce sujet-là. Des nochi, adata, des nafshehu, des avid, charé. Le goy, quand il fait pour lui et pour un juif, il s'en fout du juif. Il s'en fout du juif complètement. À moins que ce soit Makiro. Ouais. Si le goy, il fait pour lui et pour un juif, ouais, et qu'il est Makir le juif, alors d'après Abaye, s'il est devant, on dit, il ne le fait pas que pour lui parce qu'il est devant. On craint qu'il le fait aussi pour le juif. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous dit Rashi? Quand c'est pas un Makiro, ouais, même qu'il est devant, le goy il s'en fout du juif. Et quand c'est un Makiro, et que le goy il n'est pas devant, il s'en fout du juif. Le goy, on est en train d'apprendre que le goy il est égoïste. Quand il fait une passerelle, c'est pour lui.
Quand est-ce qu'on commence à être embêté? C'est quand c'est un makiro et qu'il est devant quand il fait la passerelle. D'après Abaye. Ou bien quand c'est un makiro et qu'il y a un risque qu'il fasse plus pour le juif. C'est tout. C'est un goy, ouais, standard du goy, il pense qu'à lui. Sauf exception. C'est ça que la Gemara était mechadeshet. Et quand il y a un rov de juif, il ne fait pas pour lui là. Là, il est en train, le patron du sauna, il ne fait pas pour lui. Là, il ne fait plus pour lui. C'est le chilou qu'a dit Jérémy. Le patron du sauna, il ne fait plus pour lui. Il fait pour le public. Lui, il ne va pas profiter du sauna. Shlomo, il ne va pas profiter du sauna. Alors là, il va faire pour le public. Alors, s'il y a un rov de juifs qui profite, sa kavana est pour les juifs, donc aucun juif peut profiter. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut attendre Birdé chez Assou, le temps qu'il fallait pour chauffer, comment dirais-je, après Shabbat. D'accord? La Gemara, curieusement, elle pose une nouvelle question. Tashma, regarde la nouvelle question. On l'a pas fait ça, le Tashma hier. Ner Adalouk, Bemesiba. Je te dis pas. On est 4 lignes avant la fin. Vous êtes dans les mots ou bien dans le... Pourquoi t'as dit on y est? D'où tu sais sur les autres? Ouais. Tashma, Ner Adalouk Bemesiba. C'est manière comment c'est écrit. Hein. Moi, je ne vois pas écrit comme ça. Moi, je dis Ner chez Idlik, Ner Adalouk. Un air qui a été allumé dans une messiba, c'est un plein de gens. Il n'y a pas un goy, un juif et un hamster. Non, il y a plein de gens. Ner Adalouk Messiba. Alors, on regarde combien il y a de gens. Im Rov Nochim. S'il y a une majorité de goyim, Mutar Lishtamesh Leora. Le juif, il pourra profiter de cette lumière qui est allumée pour le goy. Imrov Israël Assour. Si maintenant il y a un rov de juif, c'est Assour. Mechetza, Assour. On ne l'avait pas vu ça. On ne l'avait pas vu, Chetzi. Non, 50,1. Si tu la joues, je te brise. Ouais. Comment? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, dis-moi ce que tu as compris, ça ira plus vite. Il y a un goy qui allumait. On était dans une soirée entre amis, à Shabbat. Il y avait des goyim, des juifs, pas de femmes, bien sûr, pas de portugaises camouflées, rien. Et un goy dit ah, c'est dommage, il fait trop noir. Ouais. C'est parce qu'on est en Afrique qu'on doit être dans le noir. Alors il a décidé d'allumer une bougie. Alors on regarde qui c'est qui est présent. Il y a un rabbin sur place. Il y a un juif, il a dit rabbin, on peut lire à la lumière de cette bougie. Il dit, bah, regarde, s'il y a un rov de goïm, tu peux. S'il y a un rov de juif, tu peux pas. S'il y a moite-moite, ouais, tu es un juif. Ça sert à rien parce qu'au moment où c'était allumé, il y avait moite-moite. Ça sert à rien de tuer le juif maintenant. On regarde le moment de l'allumage. Bah oui, c'est là où on regarde la kavana du goy. Chut, tais-toi, 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 ne nous dérange pas. J'en veux au goyim pour ça, ils n'ont pas de kavana. Samuel, tais-toi. Ils nous ont tués. Tais-toi. Pour l'instant, c'est toi qui me casses, pas les goyim. Non, moi je ne te casserai jamais. Tiens, on est en train d'étudier la Torah. J'étudie avec toi. Non, tu gênes. Je me tais. On reprend. Donc, c'était clair ou pas? Ne rigolez pas, ça l'encourage. Non, ça me décourage. Je m'en vais. C'est clair, Benjamin? C'est clair, Benjamin? Je vois pas ce que tu n'as pas compris. Ouais. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle demande? C'est quoi la question de la Gemara alors? Hein? Du spa? Le sauna. Ah, sauna. Le spa, c'est le sauna. Ah, pardon. Et qu'est-ce que la Gemara elle rajoute sur ça? C'est la même question ou quoi?
Et qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Non, Adata Deruba Madlik. Ouais. Atam Nami, qui Madlik. Adata Deruba Madlik. Bah, pourquoi on a posé la question alors? C'est la foire au Braïtot? Bah, faut qu'il y ait un ridouche, sinon on va toutes les Braïtot qu'on va dire ah et puis j'ai une Braïta les mecs et tout, c'était pas une bougie, c'était une lanterne. On a posé la question de la lanterne aussi. Ah, t'es complètement out quoi, c'est-à-dire quel rapport, dans quel contexte on a dit dernier je t'écoute. T'as pas le droit de garder des phrases magiques en les déconnectant du contexte. Dans quel contexte on a dit Nerlecha? Par rapport à quel halakha on a dit ça? Quel coula ça nous apporte Nerlecha Nerlemea? C'est que le goy il est allumé pour qui? Pour lui. Pour lui. Et il y a un juif là-bas. Et allumer un air pour lui et pour un juif, c'est le même acte. On dit, ben, un goy, il allume pour lui, il s'en fout du juif. Même qu'il est makiro, d'après Rava, comme le icard du goy, c'est d'allumer pour lui, il s'en fout qu'il y ait un juif même qu'il connaît, parce que c'est le même acte. Mais quel rapport ici? Là, il a allumé pour un public. Il a allumé pour un public, il n'a pas allumé pour lui. Il a allumé pour un public, il n'a pas allumé pour lui. Je répète, il a allumé, c'est un chamash. Il a allumé pour un public, il n'a pas allumé pour lui. Ah, t'as changé de question là. T'as changé de question. Tu m'as dit Nerlecha, Nerlecha, non, t'as changé de question. D'accord. D'abord, merci Rav pour la première réponse. J'ai une autre question. T'as plus la parole. Donc, je suis là pour briser, je suis pas là pour encourager. Donc, il y a trop de monde avec le corona, je suis obligé de liquider. Samuel, il veut pas partir, donc je suis obligé de. Non, toi, t'es une brisure ambulante. Donc. Alors, Rachid répond à ta question, Benjamin. Il dit Adata Deruba, Ilkar, Israël Ilkar, ou Mertzal, Mertza Nami. Alors, il répond pourquoi Mertza, c'est Assou? Pourquoi c'est Assou? Leka, les Mikam, Allah, des Milta, des il n'y a pas lieu de les Mikam Allah de se tenir devant ça. On ne sait pas exactement la kavana du goy. Des Ikal et Mima, il y a lieu de dire Ikar Da'ate, des Madlik, Bijul Israël, ve Ikal et Mima, Ikar Da'ate, des Madlik, Bijul Nochi. Quand c'est moitié-moitié, on ne peut pas dire c'est quoi sa kavana. Quand il y a un rov de juif, on dit que c'est pour le juif. Quand il y a un rov de goy, on dit c'est quand même pour le rov de. Quand c'est moitié-moitié, bah, je sais pas, c'est très aléatoire. Donc on voit ici un grand ridouche que ça fait Anaa mi Melechet goy la chumra. C'est extraordinaire quand même. C'est des rabbins, on aurait pu dire la coula, ouais. C'est un truc de ouf. T'entends, Aurel, ou pas, où je t'ai perdu? Pourquoi Mertza ou Mertza, c'est assourd? Quand il y avait moitié juif, moitié goy, c'est assourd. Pourquoi? Alors je te le reprends, Aurel. C'est ça l'importance qu'on n'est pas en Zoom. En Zoom, je ne sais pas qui c'est qui est plus là. C'est qu'on ne sait pas ce qu'il a pensé le goy. Quand il y a un rov de juif, on sait qu'il a fait pour les juifs. Un rov de goy, on sait qu'il a fait. On dit, bien tranché, ouais, on dit qu'il a fait pour les goy. Quand il y a moitié-moitié, on ne sait pas. Et on est marbir. On a bah, ça fait que des rabbanan les coula. Non, ici, on va ça fait que des rabbanan les chou. Aval nochi ve Israël. Écoute bien, regarde Jérémie. Aval nochi ve Israël ve amadlik atzmo mishtamesh leora. Vadaï ikar ada'ate d'idée avin. Et Kevin dener lecha nerlema charé. Entends, quand lui-même il allume. Alors d'où on sait ça? Il y a une petite histoire pour la fin. David, écoute-moi, t'aimes bien les histoires. Shmuel, le vrai, pas le. Ikla, les B, Avin. Il s'est retrouvé Shmuel dans la maison de Avin.
Shmuel, il s'est retrouvé dans la maison de Avin, qui habite dans la ville qui s'appelle Toran. On va voir. Alors, Ritva, il répond à la question. Qu'est-ce qu'on apprend? Ouais. D'abord, maintenant, je listerai les propos de Rashi. Après, on revient à la question du Ritva. Ata Unochi, un goy qui est venu. Adlik Shraga. Il était gentiment chez Avin, Shmuel. Ouais. Un juif, quoi. Et un goy qui est venu. Ah, les pauvres rabbins, ils sont dans le noir. On ne sait pas pourquoi il a allumé la bougie, le goy. Il ne parle pas. Adlik Shraga. Il a allumé le nerf. Alors, Shmuel, qui est religieux. Adrinéou, Shmuel est appelé. Il a tourné la tête. Il ne veut pas profiter du nerf. D'accord? Le goy, il a allumé. Il y a un juif dans la maison. Il y a un juif et un goy maintenant, du coup. Il y a un juif et un goy, du coup. Mais Shmuel, il dit ouais. Il a tourné la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Kevan de Chazad a été shetar. Il a amené un shtar. Aurel. Un chosé. Un shtar mechira. Penthouse. Ouais, devant la mer. Ça réveille, ça. Un shtar. On a vu le gars, il dit ah, tiens, c'est quoi, en fait, les conditions et tout? Ah, il n'y a pas de tibour, sympa. Et. Ah, il a dit, ah, c'est bon. Kevan de Chazad a été shetar. Veka carré. Et qu'il est venu le lire. Ah, c'est bon. Amar, Ada'ata de Nafshe ou de Adlik. Il dit, ah, sympa. Donc, Kaniré, il a allumé le goy pour lui. Là, on voit qu'il a allumé le nerf. Au début, Shmuel, il a tourné la tête. Ouais. Il a tourné la tête. Pourtant, le goy était sur place, ouais. Pourquoi il a tourné la tête? On a besoin, quand un goy allume un nerf et qu'il est là et que je suis là, de voir qu'il l'utilise. C'est Nikar qui l'a allumé pour lui. Si ce n'est pas Nikar qui l'a allumé pour lui, on revient à quoi? À moite-moite. Il y a un juif, un goy. Peut-être qu'il l'a fait pour moi. Peut-être qu'il l'a fait pour moi. Mais comme là, on voit qu'il l'utilise, on sait qu'il a fait pour lui, je peux en profiter. Adata de Nafshe ou de Adlik, ouais. Adrinéou, il a paix. Gabé Charga, il a retourné la tête vers du côté du nerf. Quoi, quand un gars il allume, quand un gars il vient chez moi, il allume une bougie, je dois tourner la tête? Il a tourné la tête vers haut au début. Il a détourné la tête du nerf. Et pourquoi il a fait ça alors? Pour montrer sa désapprobation. Non, chez nous, il y a chez nous, dans une pièce. C'est une midat racidoute comme ça. Voilà. Midat racidoute. On a vu dans le Mishnah Bora, ouais. Tu n'es pas obligé de sortir la pièce, ouais, mais c'est mieux, tu te détournes du nerf. Après le Mishnah Bora, on n'est pas sorti de la pièce. On n'est pas obligé de sortir la pièce quand le gars il a fait contre mon gré d'allumer la bougie, mais midat racidoute, c'est ça qu'il dit Mishnah Bora, c'est pas le Mishnah Bora. C'était dans Resh Ayin Vav. Je crois qu'il y a. Dans un escalier, le gars il a allumé. Non, pas d'escalier. Change la façon de monter, non? Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il a allumé pour lui. Moi, Ça n'a rien à voir. Là, il a allumé chez moi. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je vais le sortir de chez moi? Il a allumé chez moi. Alors, on a dit on n'est pas obligé de sortir de chez soi. C'était Racha une Vav. Pourquoi putain bon? Et dans Mecha, il dit. Il faut lui faire Mecha. Il faut lui Israël, etc. Rav, il n'aurait pas dû essayer de l'empêcher d'allumer? Ouais, bien sûr qu'il aurait dû, mais il n'a pas pu. Ah, c'est pas dans Mishnah Bora, j'ai vu Midat Racidoute, quoi. C'est dans mon bouquin Sfarad, alors?
Il dit Midato Enu Shelo Tziva Israël. Capuchon nene. Ishtamesh l'euro. D'ailleurs, je suis pour pas profiter d'un truc qu'il n'aurait pas pu faire dans le noir. Ah voilà. Il dit dans Rechain Vav Sif Katen Daled, ou Adin, Shen Serla For Panav, il n'est pas obligé de tourner à la tête du nerf. Et là, Imken Sherotse la Sod Midat Rasidou. Car Katav Maganaram, Bishana Bet Yosef. Ou Bechidusha Rashba, Mashmash ou Mahmir Bezé. C'est-à-dire, la Rashba, il a compris que c'est Nalacha Shmuel. Il y a une marloquette entre le Rashba et le Bet Yosef. Ouais. Bet Yosef, il comprend l'histoire de Shmuel, c'est Midat Rassidout. Il n'y a pas besoin de tourner la tête. C'est quoi c'est que je fasse. Rashba dit non, il faut tourner la tête, il faut faire un acte de désapprobation. Est-ce que cet acte de tournage de tête de Shmuel, c'est un devoir ou c'est lui qui a voulu, par amour du Shabbat et par désapprobation, qu'on a allumé pour lui quelque chose? Marloquette, Mishnah rapporte Marloquette. D'accord? Le Bet Yosef, Maran, il dit que c'est Midat Rassidout, et le Rashba, il dit que c'est Nalacha. C'est bon? Revenons à notre sujet. On a posé comme question, on a dit, on a déjà appris l'histoire que le Goy, il fait d'après le Rov, hein, dans le Mechatz, dans le Sona. Pourquoi la Gemara a besoin de rapporter encore une question dans Ner et dire et de répondre Tashma, et on répond. Hein. Ah non, tu sais pourquoi là-bas dans le Ner, quand il y avait plus de Juifs que de Goïm, ça s'en d'en profiter? Parce qu'il le fait pour le Rov. Ah, t'as un ami, là-bas aussi, il faut répondre comme ça. Il y avait une avamina de répondre autrement. C'est quoi la question? C'est la réponse, on la connaît déjà. On repose la question dans un autre cas, mais ça revient au même. Est-ce que vous me suivez là? Ouais, mais la question, elle n'était pas sur ça. Elle n'était pas sur ça la question. C'est pas qu'on a une Mishnah avec une Recha, une Sefa, pourquoi on a rapporté la Sefa à cause de moitié-moitié. C'est que la Gemara, elle semble Tashma, viens, je vais rapporter une question. Et après qu'on ait répondu ce qu'on ait répondu. Après ce qu'on ait répondu, que le goy il va d'après la majorité des gens envers qui il le fait, par rapport au Sona. J'ai plus de questions sur le nerf, j'ai pas besoin de rapporter la question sur le nerf, c'est la même réponse. Donc du coup, ça a répondu à 2 pour le prix d'un. C'est clair, l'éternel, la question du Ritva ou pas? Je te sens déconnecté là, tu as un moment d'absence. Il y a dans tes yeux une profondeur d'obscurité incommensurable. Non, c'est toi aujourd'hui. T'as lâché là. Qu'est-ce que tu as? Vas-y, répète. Qu'est-ce que tu as entendu? Ouais, c'est bien, tu sais répéter les mots après que je dise. Mais qu'est-ce qu'a dit le Ritva? Qu'est-ce qu'il a posé comme question le Ritva? Benjamin, t'as compris la question? Ah punaise, les mecs. Vous êtes endormis ou quoi? C'est pas dur. La Gemara, elle a été Mechadesh, que comme maintenant un goy, il allume son sonar et qu'il y a une majorité de juifs, dans sa tête, il va d'après la majorité. Il y a une majorité de juifs, pour lui, c'est comme s'il n'y a que des juifs. Il y a une majorité de goïms, c'est comme s'il n'y a que des goïms. Ouais. La Gemara dit, ah, mais j'ai une question du nerf. C'est que comme maintenant, tu vois, comment ça se fait d'après Rava Abaye? Ouais. D'après Rava Abaye, quand maintenant il y a une majorité de juifs, c'est comme si c'était Makiro. Mais c'est chez l'Obéfanav. En plus, c'est Befanav là-bas, c'est pas question. Oh, c'est Befanav là-bas. C'est pas la question. Donc la question là-bas, elle est que sur Rava. Dans le nerf, elle est que sur Rava la question. Elle n'est pas sur Abaye. Dans la question du nerf, c'est que pour Rava la question. Pour Abaye, c'était Befanav. Il était présent quand il allumait le nerf. Donc il n'y a pas de question sur Abaye, de la braïta de nerf. Elle est que sur Rava. Nachron qu'ils étaient devant, Nachron qui sont Makiro. Avoir nerf Léméa, pourquoi ça sourd? Pourquoi c'est permis donc, Ici, on a vu, ça dépend de l'attention qu'il a eu quand il a allumé la bougie. Ah. Non. Quand il y a un rov de grid, ça s'appelle Enno Makiro, donc c'est permis. Non, on a dit. Makiro, on a dit dans la Vamina, c'est uniquement quand il y a un rov de juif. Non. On est d'accord ou pas? Regarde, Shlomo, t'as compris le problème ou pas? Qu'est-ce que c'est difficile? Je comprends pas. Si je donne 10 000 shekels, si vous comprenez, c'est plus facile. Ah oui. C'est David qui offre. Ouais. Directement, j'apprends. Aurel, c'est clair ou pas? On a posé la même question. pour le mikvé, hier, on a dit que. L'éternel, c'est clair? Arrête de parler. Ouais.
C'est clair maintenant? Le Ritva il demande pourquoi on rapporte une autre question que c'est la même. Pour Rabat, ça revient exactement à la même question. Alors on a besoin de la reposer, de dire ah mais tu sais la réponse c'est que le goy il pense quand il fait quelque chose il pense à la majorité. Bon, on l'a déjà dit cette réponse-là. On a besoin de reposer notre question pour dire la même réponse. Je vous présente le Ritva. Le Ritva en sauce, c'est lui. Ouais. Ah oui, ça j'ai pensé. Rav, dans le cas du sauna, il le fait pour Mais gagner attends, sa mais vie. écoute pas jamais, qu'est-ce qu'il parle? C'est Nathan. On n'entend pas. Je vais vous lire le Ritva. Parce que... Arrête, Jonathan, il fallait venir. Regarde. Jonathan, je te sens lamentable. On peut le mettre en muet. Trois mots. Le Ritva. Il est où le Ritva? Le Ritva, il est où? Où j'ai mis le Ritva? Je te rappelle mon cadet que je veux voir. Donc, caché. Tais-toi, Samuel. Tais-toi. Je vous fais un partage d'écran. Ça, on le fait dans les mots, si vous voulez bien. Beka, Shelly, vous voyez ou pas? Vous n'avez pas le téléphone? Beka, Shelly, Kevan Dek Shele Mimechatz. Puisqu'on a posé la question du Mechatz, Vetaritzle, et on a répondu. Maya Hadar le Hak Shele Miner. Pourquoi on revient, on repose la même question du nerf? Dea ki hadadeni neu, c'est la même chose. Zal Bezach, c'est la même chose. Viesh Lomar, de Kesavar, de Bishlama Gabe Mechatz, Yesh Lomar, She'en Adam Toreach, un homme il se fatigue pas, et là Bishvil Arov. Un homme il se fatigue que s'il n'y a pas de monde, il ne va pas allumer toutes ses bûches pour un sauna pour trois pingouins. Ok, du monde. Donc on aurait pu dire, si on avait rapporté que l'histoire du nerf, ouais, on aurait dit, bon, dans le nerf, quand tu allumes maintenant le nerf pour un goy, il y a des goyim et des juifs. Donc chacun il profite. J'aurais pu allumer le nerf que pour un goy ou que pour un juif. Pour chaque personne, c'est ce nerf-là qui aurait été nécessaire, le même effort. Ouais. Même que dans les deux cas, c'est nerf echad, nerf léméa. Ouais. Mais cet effort-là d'allumer le nerf, je l'aurais fait autant pour une personne que pour 100 personnes. Alors cet effort-là d'allumer le sauna, je ne l'aurais pas fait pour une personne. Alors qu'est-ce que ça change? Veilou loaya et la miout. S'il n'y avait pas maintenant beaucoup de monde, loayou tochim bishvilam. Aval ner, kol adam u tsarir vafilu ayachid. והמדליק לצורך כל אחד הוא מדליק, וכיוון דקן מסתמה דעתו על הגויים. Comme maintenant dans le nerf, puisque pour les goïms, ouais, si vous voulez allumer, lui par exemple, il n'aime pas les juifs. Il n'aime pas les juifs. Dans le Mechatz, on aurait dit il n'aime pas les juifs. Mais là, comme il y a un rov de juifs, il dit bon, c'est vrai qu'en général, puisque maintenant il y a plein de juifs, ça me donne envie d'allumer le Mechatz. Donc il dit là-bas, c'est assourd, parce qu'il a fait pour les juifs, ça n'aurait rien allumé. Il n'aurait rien allumé. Donc cet acte d'allumer, on va d'après le rov là-bas. Pourquoi on va d'après le rov dans le Mechatz? Parce qu'il n'aurait pas allumé s'il n'y avait pas des juifs. Donc c'est Barour qui les met de Kaven aux juifs, c'est Barour que c'est assourd. Là on comprend la svara, hein, qu'un homme il fait son acte pour le rov. Parce que c'est un acte qui n'est fait que pour une majorité. Pour une minorité, je n'aurais pas fait. Mais dans le nerf, ouais, peut-être il aurait allumé pour le goy, comme cet acte-là, ces petits efforts, il aurait fait pour un goy. Peut-être dans ce cas-là, on ne dit pas qu'on regarde la majorité. Et ça parle, il va, non? C'est ce qu'a dit Benjamin, incroyable. Pourquoi on n'apprend pas que le deuxième cas? Hein? Ouais. Je sais pas. La deuxième tachma, c'est pas une coucha sur Abaye. Ouais, c'est quoi? Moi, je dis comme l'autre, on parle d'un profit qui est après Shabbat. Ah, pour apprendre Birdé chez Ramemou. Ouais, donc comme peut-être que l'autre, enfin,
On est plus Mekel, alors que dans un cas où le profil est Shabbat, peut-être qu'on aurait été plus marqué. Tu m'as tendu la perche, la perche, tu me permets d'utiliser? Il dit non, là-bas il y a un chidouche dans le Mechatz. Bien que le rov de juifs, ils vont profiter que après Shabbat et que le goy est allumé pendant Shabbat, on peut dire que là il est mitkaven au goyim. Parce que pourquoi l'allumer Shabbat? Il y a un grand chidouche là-bas. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre tellement il est grand le chidouche. Il a allumé pendant Shabbat le goy. Pour qui il a allumé pendant Shabbat? Ouais. Il aurait pu allumer à la fin de Shabbat. Pourquoi il a allumé pendant Shabbat? C'est comme ça au moins il y a des goyim qui s'y rendent. Donc peut-être là on dit qu'il a allumé pour les goyim et qu'il n'est pas mitkaven au rov de juifs qui va venir après Shabbat. Il y a un chidouche. J'aurais pu dire que c'est moutard si on n'avait pas rapporté cette braïta. Parce que pendant Shabbat, il n'y a que les goyim qui peuvent en profiter. Tu me permets de dire ça? C'est pas ce que tu as voulu dire. Ah, c'est bien aussi, mais tu veux continuer. Mais tu tiens bon. Tu dis pour l'apprendre le problème de Birdé Chiassou, mais sans l'apprendre d'ailleurs, Birdé Chiassou. Ah, excuse-moi, vas-y, reprends. Reprends ta perche. Comme on parle d'un profit qui est en dehors de Shabbat, Voilà. qui a été les Shabbat, mais il est en dehors de Shabbat, Ouais. on aurait pu dire qu'on est peut-être plus Mekel dans ce cas-là, mais que dans un cas où le profit ne se passe pas pendant Shabbat, peut-être qu'on serait plus Marmir. Et là, le deuxième cas, il va nous apprendre, non, même si c'est pendant Shabbat, on est autant Attends. Marmir. On serait plus marmire si c'est pendant Shabbat. Peut-être que même s'il y a une minorité de juifs, peut-être qu'on aurait été Marmir. Oui, Dans le cas où le profit il est fait pendant Shabbat. D'accord, mais ça revient à la question pourquoi on rapporte le premier cas. Tu m'as encore dit pourquoi on rapporte le deuxième cas. La question c'est pourquoi on rapporte le premier cas, tu as demandé. Là, tu n'as pas répondu. Ah non, moi j'ai répondu à la question de Ritva, la réponse de Ritva. Ah, tu as une autre réponse que le Ritva. Chas Shalom. Parce que pourquoi la réponse du Ritva, à moins que je n'ai pas compris la tienne, elle me semble plus pertinente, si tu me permets. Ouais. Surtout que c'est mon ami Benjamin qui est en jeu là. Ouais. C'est que lui, la Svara qui dit le Ritva, c'est dans la réponse d'Agmara, ça rentre. Que l'Agmara, elle était Mechad d'Hachet qu'on va d'après le Rov. Cette réponse qu'Agmara, elle dit que le gars va d'après le Rov, ouais, on avait, comment dirais-je, l'hypothèse de dire que cette Svara-là, elle est limitée uniquement quand c'est une Péoula qu'on fait pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a ici un chidouche. On a un chidouche dans cette deuxième braïta qui est lié intimement au chidouche, à la réponse qu'on a donnée sur la première braïta. Toi, c'est un truc à part. Si, ça n'a rien à voir. Toi, ton truc de Birdé chez Assou, même quand un juif, un gars, il a allumé pour un juif et un gars sans qu'il y ait un rov, etc. Ouais. Ça, Birdé chez Assou, c'est un truc en plus. Peut-être qu'on est Mekel dans un cas où on est Rov, que c'est un profit après Shabbat. Mais c'est pas lié à la notion du rov. C'est ça. Comme c'est moins grave après Shabbat, ouais. C'est un truc après Shabbat, c'est moins grave a priori. D'accord? Mais c'est pas lié à la zvara du rov. Là, ce qu'il dit le Ritva, c'est on a reposé une question parce qu'on pouvait se tromper dans la réponse de la Gemara. C'est pas lié à la réponse de la Gemara, ce que tu dis. C'est ça. Il y a un sujet qui parle de après Shabbat qu'on aurait pu faire un chilou. Mais c'est pas qu'on vient affiner la réponse de la Gemara. Tu comprends? Le Ritva vient affiner la réponse de la Gemara. Non, c'est bien ce que tu dis. Je dis pas c'est exclu. Mais déjà, c'est une belle svara qui dit le Ritva. Et ce que tu dis, c'est Yacholiot. Ce que tu dis, c'est Yacholiot, qu'on va être plus marmir. C'est l'homme mouchar. Alors que la svara du Ritva, c'est une vraie sheila. Que là, il regarde le rov, parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Du tout. Donc peut-être, ça vient de Pogia dans la svara de Ne'echad Nerlemia, j'aurais pas fait l'Echad. C'est Pogia dans la svara de Ne'echad Nerlemia. Donc on a une question sur Rava. La deuxième braïta, elle est que sur Rava, la question. Sur Rava. Donc c'est bien, ça rentre très bien dans le chakla vétaria, quoi. Ça se combine très bien, ça complète très bien la réponse. Azak ou ça vous a plu cette Gemara? Magnifique. Je reviens là. La Gemara, on l'a terminée. Ouais. La Gemara, on l'a terminée. Merci. Quoi? On a fini, moi? Non, j'ai pas dit que je m'en vais. Et maintenant, ouais. Regardez un Tosfot. On va faire un Tosfot. Et demain, on va faire le Rashba, contre lequel le Beth Yosef s'oppose. On ne l'a pas vu encore, le Rashba. On l'a évoqué hier. Regardez Tosfot. Veim bishvil Israël assour. Alors, Tosfot.
Là, dans la feuille ou pas? Non. C'est pas une Gemara? Alors, nouveau partage. Il est où? Il est là. Niré de Assour l'école Israël. On a dit quand un goy il a allumé une bougie pour un juif, c'est Assour. Et il dit Tosfot Niré d'Assour l'école Israël. C'est pas Assour que pour le juif pour qui il a allumé la bougie. C'est pas Assour que pour le juif pour qui il a puisé l'eau. C'est pas Assour que pour le juif pour qui il a fait la passerelle. C'est Assour pour tous les juifs, même ceux qui viennent après. Shelo Befanav et Shelo Mashtarot. Il dit, pourquoi? Pourquoi il dit, il a besoin de préciser à Tosfot? C'est une Mara qui semble s'opposer à ça. Des Davka, Bechutz Setrum, des Rabbanan, Amar Beperek Kol Amarvim, il y a une Mara dans Hérouvine, qui est également rapportée dans Masechet Betsa. Abba, Bishvil, il a apporté un goy, Bishvil Israël, il a apporté un goy, un objet pour un juif. Ouais, donc il est sorti du troum. Il est sorti du troum, le goy, pour apporter un objet à un juif. Moutar le Israël acher. Moutar le Israël acher. Ce juif-là ne peut pas profiter et un juif il veut profiter. Ah, pourquoi dans le nerf, moi je te dis, Tosfot, que c'est interdit à tous les juifs? Shlomo, tiens bon. On reprend. Tosfot affirme violemment que quand maintenant un goy allume pour un juif, aucun juif peut en profiter. Ah, mais j'ai une Mara Mefourech qui dit que quand un goy il amène un cadeau à un juif et qu'il a été ouvert sur Troum Shabbat. Non, il n'a pas de Reshut Arabim. Il n'a pas été Bereshut, il était Bécarmélite, il n'a pas été dans un Reshut Arabim, il a été ouvert sur le Troum. Troum des Rabbanan. Ouais. Et tu vois que le juif à qui il a apporté ne peut pas en profiter, Birdé chez Assou, pendant Shabbat et Birdé chez Assou, mais un autre juif ne peut pas en profiter. Pourquoi? Et pourquoi? L'Issoura de Raïta qui acha loy. Il fait un chilouk. Quand le goy il a fait une melacha de Raïta, comme allumer le nerf, pour un juif, aucun juif peut en profiter. Mais quand le goy il a fait un issour des rabbanan, comme sortir du troum, le juif pour qui a été fait cette issour des rabbanan ne peut pas en profiter, un autre juif peut en profiter. C'est clair, Aurel? Vafalgav, il pose une question terrible, Tosfot. Vafalgav de Israël à Mevachel Beshabbat Beshogeg. Un juif qui ne savait pas que c'était Shabbat, il cuit. Un juif qui est cuit à Shabbat, lui-même, il peut le boire, il peut manger ce qu'il a cuit. C'est Béchogeg, oui. Yoral. Mais Zidassour. Et Rav, il dit que la lacha est comme Abaye. Donc il dit maintenant j'ai un problème. Rabbi Yehuda il interdit de profiter, ouais. Shogeg a tous mes ides. Mais d'après Rabbi Meir, ouais, c'est un Mishnah, Rabbi Meir, c'est un Mishnah. Comment on lit la Mishnah? Pourquoi dans le juif on est marmi, on est mekel dans le juif quand un juif il fait une melacha, Shogeg, ouais. On peut en profiter, tout le monde peut en profiter, même lui-même. Quand un goy il fait une melacha, ouais, de Raïta, aucun juif peut en profiter. Aucun juif peut en profiter. Pourquoi on est plus marmire dans le goy que dans le juif? Demande Tosfot. Non, Atam, l'Orashinan, on ne craint pas que Isharitle, que si tu permets, on ne craint pas que si tu permets de profiter du shogeg du juif. Dilma, Tele, va chouler Bémézid, tu as fait Béshogeg, on te dit tu peux manger. On ne craint pas que si maintenant on te permet de manger ce que tu as cuit Béshogeg, je vais faire Bémézid. C'est grave faire Bémézid. Ah putain, je vais faire Bémézid. Un juif, il va faire Bémézid. Deaïka, il source ce qu'il a. Le juif qui fait Bichoul Bémézid, il a grave ce qu'il a. Bechamir allez, c'est grave à ses yeux. Alors, c'est pas parce que je dis, le mec, il a fait Béshogeg, il s'est trompé. On lui permet de manger ce qu'il a cuit. C'est sympa, on peut manger des trucs cuits Shabbat. C'est beaucoup plus simple la vie. Alors maintenant, je vais cuire Shabbat. Mais non, Béshogeg, il n'a pas fait exprès, il ne va pas faire exprès quand même. Il n'a pas envie de mourir dans le Gehinam. Aval Benochi, Aose, les Tzorer Israël, quand un goy, il fait pour un juif. Si tu permets, Ate les Mimar les Noichi, la Sod Bishviloi. Donc on voit ici Tosfot qui nous dit
que l'interdiction d'être né d'un travail que fait un goy, c'est de peur qu'on finisse par dire au goy de le faire. Ouais. Et on ne va pas demander à un juif de le faire et on ne va pas nous-mêmes le faire. Velodami leada amarle nochi sheba lechabot. Attention, il pose une question terrible. Il y a marqué qu'un goy qui vient éteindre le feu, el omrim lo kabé, ve'al techabe. On le laisse éteindre le feu. On n'a pas l'endroit de lui dire éteindre, mais on le laisse éteindre le feu. Pourquoi on le laisse éteindre le feu? Pourquoi on le laisse éteindre le feu? Il y a Issourana. Arrête, Samuel. Arrête de gêner le cours. Arrête. Non, je voulais prendre tes mouchoirs. Arrête. Ça suffit, arrête. S'il y a Issourana de peur de lui dire, on ne te laisse pas profiter du travail d'un goy. Mais tu n'as pas le droit de profiter. Le gars, il a éteint le feu. Ouais, le gars, il a éteint le feu chez moi. Je peux m'asseoir dans mon salon qui a été sauvé par l'extinction du goy? Alors, va-t'en. Ouais. Très bien, va te réchauffer dehors. Et pourquoi? Machma la Mishta qu'on le laisse faire. Je suis frigorifié, je suis dans l'eau à 5h du matin. Non, Samuel, tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Non, mais tu peux arrêter, Ribono Shalom. Tu peux arrêter. Stop. Tais-toi. 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 Mais tous les jours, on doit se battre avec toi, je ne comprends pas. Tais-toi. Mais pourquoi demain? Tout le temps, tais-toi. C'est bête, ça suffit. Je ne suis pas une ganelette. Alors, Tosfot, il demande, on voit de la Mishnah qui permet de laisser le goy éteindre le feu. Il n'y a pas de restriction là-bas. Machma que tu le laisses éteindre et tu profites de ce qu'il a fait. La Mishnah ne nous a pas précisé. Ouais. Si on n'a pas le droit de profiter de son extinction, on ne peut pas le laisser faire. Il faut en profiter. C'est pas Machma que là-bas, on te dit, laisse-le faire, avala le TN. On t'a pas précisé. Alors Tosfot, il dit Machma qu'on peut profiter. C'est pas dit. Mais Tosfot, il dit Machma qu'on peut profiter. Ve'acha asur k'shoseh bishvil Israël. Quand il fait quelque chose pour Israël, c'est asur. Dechi amrinan denochi adata denafshe ka'avid. Quand est-ce qu'on dit que le goy, ouais, il le fait pour moi? Quand est-ce qu'on dit que le goy il le fait pour moi? Data denafshe ka'avid, anemile, bekibouy. Donc quand est-ce qu'on dit que le goy il le fait pour lui, pardon? Quand est-ce qu'on dit que le goy il le fait pour lui? Anemile, ça il s'agit, bekibouy. Shen Israël ne'ene b'maaseh anochi. C'est pas une melacha hein, où je profite de la melacha. Avalacha, mais ici, chez Gouf Israël ne'ene b'maaseh shenochi. Quand il allume la bougie, je profite, le juif il va profiter de la bougie. Lo amrinan azata de nafshe kavid. On dit pas que le goy il l'a fait pour lui. Il veut que je profite de la lumière. Il veut que je profite de la lumière. Donc il a allumé, donc ça on interdit. Mais comme maintenant il éteint le feu, c'est pas pour que je profite, c'est pour éteindre le feu. Ici, il y a une svara spéciale, Tosfot. Ouais, c'est ça. Hein? Hein? Non, il fait pour le feu. Ça fait la peine qu'il fait. Il ne fait pas pour que le juif profite de ce qui va rester. Non, on voit dans Tosfot ici, dans les mots de Tosfot, parce que les poskim ont voulu sortir de ce Tosfot-là. Il y a une différence entre la profiter de la melacha elle-même ou des conséquences de la melacha. Sinon, on rentre dans la kavana du goy. Quand un goy il allume une bougie, ouais, pour que le juif puisse en profiter. Quand un goy il éteint un feu, il dit ah là, ça fait de la peine que ça brûle. Et c'est pas pour que le juif profite de sa maison. Il n'y a pas de plus en effet. Oui, il va nourrir mitkaven la naato. Ouais, ker piresh rabbeinu shimshon azaken. Donc on voit que ça, le chilou qui fait Tosfot, il est très particulier quoi. Quand maintenant le goy il m'éteint la lumière pour que je puisse dormir, Baruch il le fait là anaati. Donc on ne peut pas tirer une preuve du Tosfot. Bah rien. Comment la porte? Voilà, on verra demain. On est 10 ou pas? C'est bon les enfants,
Allez.